Si nous pouvons faire fête de la diversité asiatique, nous plus avoir à supporter tous ces affreux clichés racistes et ces stéréotypes. Vous d'accord? Malgré ce que me soufflait le bon sens, je peux faire confiance à vous une fois encore. Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Le titre du jour est une proposition de Valentin, tipeur régulier depuis décembre 2018. Autant dire un historique, on peut le dire comme ça, et on le remercie chaudement. Valentin quoi? On le connaît? Je crois pas. Valentin... Valentin Manga, je sais pas comment... Bon, on va donc parler de l'album qu'il a choisi. Donc, son message, c'est... Salut à vous deux. Ça y est, je me décide de vous donner de manière générale... Bon, on s'en fout. Oh putain, la vache. Non, j'y arrive pas, je suis trop fatigué, bref. Enfin bon, il dit juste qu'il a l'air con d'éclater de rire dans le train tout seul, tout ça, ben vous faites tout ça. Ah, c'est lui qui fait les trajets Rouen-Chambéry, je crois qu'on en a déjà parlé. Ah, magnifique. Non, je sais pas. Rouen-Chambéry. Non, mais alors j'espère qu'il est amoureux d'une femme exceptionnelle pour faire Rouen-Chambéry pour elle. Parce que tu ferais Rouen-Chambéry pour quoi, concrètement, toi? À part de la drogue. Même pour la drogue. Non, même pour la drogue, tu fais pas. J'ai arrêté la drogue, Mathieu. C'est vrai, pardon. Non mais la drogue, le pâté, c'est de la drogue. Les papillons, c'est de la drogue. Ouais, voilà. D'accord. Il nous demande si un titre sur le blues serait possible un jour. Ouais, moi ça me dirait bien. Alors carrément d'ailleurs. Sur tout le blues. Alors le blues, ça a commencé avec des noirs. Ah ben... Je vous reprends inviter d'ailleurs un copain, mais carrément, je suis totalement chaud pour faire un titre de blues. Et non, en fait, on pourrait aussi découler le blues après. Enfin, tu vois, beaucoup de groupes qui font des reprises de blues, des groupes de métal. Bien sûr. Voilà. Donc même on en a vu. Je sais que Danzig a fait une reprise de blues sur son album, son premier album. Il y en a une qu'on a vu au Mystique, mais ça, c'est une autre histoire. Ça c'est juste pour les tipeurs qui ont les bonus, pas pour les autres. Et donc. Sa proposition, c'est de faire le dernier Rise of the North Star. Alors, c'était le dernier à l'époque, il en est sorti un depuis. The Legacy of She. Parce qu'il le trouve Franzose Bagage Qualitat. Ah, quand même. Voilà. Merci Valentin pour ta proposition. C'est vrai qu'on ne fait pas assez de groupes asiatiques. Commençons par un petit contexte. Mais ils sont là, oui. Mais attends, entre parenthèses, tu les as vus au Hellfest? Ils y étaient cette année, non? Ils y étaient. Ils y étaient. Ils l'ont fait. Ils y étaient. Et je serais bien allé les voir par conscience professionnelle, mais c'est en même temps que Slipknot que je devais couvrir pour Rockard, suite au désistement de cette personne qui voulait. De toute façon, tu serais pas resté plus de 2 secondes. Je ne sais pas, peut-être que ce groupe recèle des trésors insoupçonnés en live, je ne sais pas. Peut-être que c'est un autre groupe qui joue. Je ne sais pas. Tant qu'on n'a pas vu, on dit pas. Rise of the North Star est un nom tiré de Ken le Survivant. Rise of the North Star. C'est un groupe très probablement formé dans les années 90 en plein mouvement néo-metal dans la ville de Paheris, qui est une petite ville au nord d'Osaka. Ils sont précurseurs du mouvement néo-metal, ils ont influencé Slipknot notamment avant de se positionner comme fer de lance du mouvement metalcore. Fait rare pour un groupe japonais, ils ont très tôt signé sur le label Nuclear Blast. Ça t'as pas le droit, ça. De quoi? Ah, le japonais. Ah, japonais, on dit pas? Japonais et japonaiserie, c'est 2 mots qui me... C'est peine de mort? Ah, il y a une connasse d'Elisabeth, je sais pas quoi, Elisabeth Quint, la journaliste qui a sorti ça un jour en parlant de Miyazaki. Ah ouais, mais bon. Miyazaki. Il y a encore une japonaiserie, tu sais, le Princesse Mononoke. Ah ouais, mec, j'ai traversé l'écran. Ah, Est-ce que c'est l'équivalent? Yakoué, d'accord. Mais pas les trucs qui les rabaissent, quoi. Fait rare pour un groupe de plus ou moins Shintok, ils ont très tôt été signés sur la label Nuclear Blast. Voilà. Donc j'évite de dire que ça leur a créé un certain nombre de sushis, c'est pareil, on fait plus ça. Si, ça en a le droit, ça. Si, ça en a le droit. Mais tu sais que j'ai déjà tout fait dans la chronique, dans une des chroniques de Church of Misery. T'avais tout donné. J'avais tout donné. Celle qui n'a absolument pas été acceptée, d'ailleurs. Et le gros souci avec ce contexte, c'est que tout ce que je viens de dire est faux, et c'est ça le problème. Et c'est exactement ça le problème, parce qu'évidemment, on a affaire à un groupe de jump boom boom metal de débilos déguisés en mangaka. Ils sont créés en 2010, ils viennent de Paris, c'est français, monsieur. Et je sais pas quoi faire d'autre que leur enculer la façade dans les grandes largeurs. On n'a pas le choix. Toi, t'as aimé Kyo, toi. Ouais, mais alors, j'étais jeune.
Ah non, c'est Et bon. j'étais en je suis pas- c'est pas moi qui vais te condamner, tu l'as déjà été. Non. Non, mais je rappelle la règle de ce podcast et qui est valable pour tout. Nous, on critique. Voilà. Mais si ce qui est fait dans le but d'un bisou sur le pipou, on respecte. Là, je pense pas que ce soit le cas. En fait. Non, mais pour Kyo, c'était le cas pour moi. Le but, c'était bisou Ah. sur le pipou. D'accord. Donc voilà. D'ailleurs, petite parenthèse avant d'aller sur le reste. Il s'avère que via un ami commun, j'ai appris qu'il y avait 2 personnes, donc s'ils m'entendent, on sait jamais, 2 personnes qui venaient au Stone Gathering quand je les organisais, qui étaient même abonnés, qui avaient le pass annuel, etc. Et qui avaient plutôt du respect pour moi. Et ils ont, semble-t-il, perdu tout respect pour moi depuis le titre d'Agaloche. Et ils sont bon, très ça. très en colère. Hmm. Ben, je voulais faire part de ma tristesse. Ça m'embête de perdre 2 amis et ça m'embête surtout que des gens qui m'ont bien aimé soient suffisamment fragiles pour Surtout avoir avec- leur vie s'écrouler surtout- après ce titre. Surtout à cause de la galoche, quoi. Bah, on rigolait. C'est que c'est moins pire que si c'était bien. Moi, je rigolais pas. Oui, d'accord, mais bon. Non, mais il est pas impossible qu'on en ait un peu rajouté, je veux dire. Ouais, ça devait être des fans de Truck Fighter, de toute façon. Très bien, tu sais faire revenir l'être aimé, toi, c'est pas de souci. Ah, moi, je suis comme ça. Non, là, j'ai raté ça. Bon, Rise of the Master, c'est de la merde, mais ça, vous le saviez déjà. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu plus pourquoi en Bah détail. oui, parce que on pourrait juste critiquer comme ça, c'est Oui. de la merde, machin truc. Mais en fait, j'ai essayé d'écouter, mais vraiment, hein. Mhm. Et c'est vraiment pas bon. Enfin, Non, c'est non. pour plein de choses différentes. D'ailleurs, c'est assez incroyable d'avoir autant de cases à remplir. Pourquoi c'est pas bon? Ah oui, c'est un cas d'école. Ouais. Bah, parce que, attention, c'est là où c'est un peu dommage ce titre, mais encore une fois, c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est que c'est un peu tiré sur l'ambulance. Évidemment, quand on connaît nos parcours et notre rapport à la musique, des blaireaux déguisés en mangaka qui font des chansons qui s'appellent... Pourquoi tu dis Glamour, mangaka? Mangaka, c'est un mec Non, mais- qui dessine des mangas. Je peux te dire. déguisés en chinoiserie, je sais pas, en tu veux cosplayer, dire en quoi. cosplayer, quoi, si tu veux. Voilà. Plus, je sais pas ce qu'ils ont là. Ils ont quoi, des trucs sur la gueule? C'est des... Ouais, ils ont des masques et des déguisements je crois, de Kaira, d'étudiants Kaira dans je sais plus quel manga, quoi. Heureusement qu'on voit pas leur visage, sinon on pourrait les reconnaître avec. C'est pas comme si on pouvait les reconnaître avec l'accent. Non, c'est vrai qu'il y a peu de doutes. Clairement, c'est 75 ou 94. L'accent te trahit tout de suite. J'ai l'impression d'écouter mon voisin qui me parle, qui me dit un truc en anglais, tu sais. J'avoue que c'est chaud. Alors, I want to read the notice. Alors, vas-y, je te laisse rouler, mais ça, on va y revenir. C'est rédhibitoire, ça. Bah, c'est le premier truc vraiment compliqué. C'est Alors- très choquant. Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, je considère qu'en 2010, mélanger en gros du gros métal ricain avec la culture manga, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même Il y pas a du avoir de clavier. race, quoi. Il y a du clavier en Mais plus. c'est toi le clavier, il y a du hip-hop aussi, il y a rien. Il y a tout dedans, ouais. En fait, C'est vraiment- un mix de Kyo, Limp Bizkit, un pseudo Breed de seconde période, et je sais pas quoi te Et dire. Ranma moi. 1,5, quoi. C'est bien Ranma 1,5, j'aime Ouais, bien pardon. Ranma 1,5, moi. Faut trouver autre Arrête d'agresser les mangas parce que franchement, C'est con ce que tu dis. On s'en fout, c'est pour la télévision française. c'est pas la faute des mangas s'il y a des blaireaux qui ont décidé de... Bon, bref. Et un truc, je sais pas, encore Maximum The Hormone, c'est bien. Enfin, il y a des trucs bien. il y a des Ah ouais, non, oulala, là, tu peux pas aller là-dessus. Ah ouais. Non, il y a un groupe de K-pop. Mais en fait, tu sens vraiment le chemin putassier, le chemin vraiment pour faire du pognon et vraiment pour essayer de. Ça a été choisi. Mais musicalement, déjà, il se passe pas grand-chose. Enfin, il se passe même. On va pas se mentir. Hein, c'est même des pas gros créé. riffs. Ils disent que s'il y a du mélange de hardcore et de métal. Alors, il y a. Ça tourne en rond. C'est. Ouais, il y a des saveurs de basse. Il y a de l'algorithme hardcore, tu vois, avec les gros breaks, les machins, mais. J'ai envie de dire, Paris, c'est rien. j'ai envie de dire, les solos pourraient sauver le truc, mais non, même pas. Ah non, C'est putassier, pseudo-démonstratif. C'est tout suit des chemins que tu vois venir à des kilomètres. Oui, tu sais où ça va. à Tout chaque est fois. écrit. Et l'accent, je suis désolé, c'est pas possible. J'ai écouté des groupes indiens où il y avait moins d'accent. Il y a des groupes de hardcore de Singapour ou de Malaisie où c'est plus écoutable. Et encore, c'est même pas que ça me choque, t'es pas obligé d'être anglais pour parler anglais parce que il faut qu'il y ait une. Mais eux, ça veut, tu vois, ça veut entrer dans ce truc vraiment américain, quoi. Mais américain avec cet accent français de merde, c'est pas possible. Et en plus, c'est l'accent. Et l'accent français, c'est le truc le moins glamour en musique, quoi. Ah, j'avoue, Alors, c'est terrifiant. Je sais pas si t'as déjà entendu un accent aussi fort, mais Non, mais là, c'est terrible, c'est terrible. Plus roquefort le truc, quoi. Et j'aime bien le roquefort, mais Et pourtant- Et pourtant, là où on est dans le faux, c'est que eux disent qu'au Japon, quand ils tournent au Japon, on leur explique qu'ils font peur en fait avec leur costume de Gakuran. Peur de quoi? Bah que a priori ça fait peur aux gens sur place parce qu'ils ont les codes des voyous.
que du coup ça fait peur aux gens. Voilà. Mais trop pas. Mais les Bosozoku et les Zoku, ça a rien à voir avec ça. C'est quoi ce truc de tocard, n'importe mais quoi. non, mais ils se foutent tellement de notre gueule. De toute façon, j'ai pris des extraits d'interview, mon gars, je vais te faire péter les plombs. Le Johnny japonais Ekichi Yazawa, on l'appelle le Johnny japonais. Vous allez voir, il fait plus peur qu'eux, hein, franchement. C'est clair. Je sais pas quoi te dire. Bah, déjà, il a un blouson noir et une gueule taciturne, quoi. C'est ça qui fait peur aux Japonais. Non, mais mec, regarde, rien que dans une demi-poil de couille de Shiba, de Yusuke Shiba, le chanteur de The Michigan Elephant, il y avait plus de danger que là-dedans, quoi. Et en tant que japonais, ça me met mal à l'aise. Eux-mêmes, ça me casse les couilles. Moi, ce que j'arrive pas à savoir, s'ils sont super cyniques, t'es genre des petits malins qui savent qu'ils font de la merde, mais avec ça peut ramasser, parce que ça marche plutôt. Complètement, je pense que oui, c'est ça. Tu penses que c'est ça? Ou est-ce que, parce que l'autre possibilité, et c'est possible aussi, que ça soit vraiment des trentenaires collectionneurs de figurines Naruto, tu sais, genre qui se branlent en douce sur des hentai, et que c'est des gros dégueulasses, des gros puceaux, et qu'ils ont quand même envie de... Non, je pense que c'est... passion adolescente, quoi. Je pense vraiment que c'était... c'est la suite de Self-Surf sur... comment dire, c'est Chaka Ponk, quoi, tu vois. Ils savent très bien qu'au Japon, quand tu fais ça, t'es français, ça peut passer. Il y avait une place à prendre, hein, qui avait Kyo avant, et machin truc, fallait la prendre la place, hein. Ouais, mais pourquoi ça marche encore, quoi, c'est pas Misgiving qui allait la voir, c'est pas ça. Bisous à Misgiving, un grand album, voilà. C'est vrai. Pardon? La Misgiving, je confonds. Misgiving, ah ouais, non, Misgiving, c'est le groupe français de death metal qui a sorti l'un des meilleurs albums de death, très bien. de ces dernières années. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça au lieu de parler de Legacy of Shi? Je ne sais pas pourquoi, mais tu rigoles, il est dans tous les tops, je l'ai foutu, je l'ai écouté je sais pas combien de fois, on était au concert, absolument incroyable. Voilà, Legacy of Chia, ça en était dessus. Ils ont enregistré leur deuxième album donc, au studio de Joe Duplantier à New York. Donc, gros son. Gros son. Hein. Mais c'est à peu près tout. Donc, il y a quand même un morceau qui s'appelle Here Comes the Boom. Vient le boom. Et bah, le refrain, c'est Carrefour, les petits enfants dans les bois, parce qu'arrive le gros boom. C'est à ce niveau de débilité. Il y a même un moment où il dit t'es triste comme Kurt Cobain. On est sur des paroles. Le problème, c'est qu'avec l'accent, tu les comprends. C'est atroce. Mais, alors, je veux pas dire merci à Monsieur Duplantier qui a déjà qui a quand même assez pas mal de pognon quand même, Gojira. Et c'est comme ça qu'ils font vivre la scène en produisant ce genre de truc là. Hein, c'est ça après... On est fiers là. Tu es fier de toi? T'es fier de toi? On t'a vu en Pologne là avec ta grande scène et tes grands effets, machin truc. Ah mais je trouve que c'est bien quand t'as beaucoup d'argent d'aider les personnes en situation de handicap. Et donc qu'il ait pris le temps d'aider Rise of the North Star, c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai qu'on en est là. Il y a le côté, c'est vrai que c'est à la mode en ce moment. C'était à la mode à l'époque. Bon. C'est oui, le handicap, la bienveillance, la tolérance. Non, ouais, voilà. Non, ouais, tout ça. Voilà. Non, mais tout ça, quoi. Parce que le groupe incarne tout ça. Sam, j'ai une phrase pour toi. Donc, le chanteur s'appelle Vitinia. Hein. C'est comme le Non, c'est vrai, c'est son vrai nom. Non, mais c'est son pseudo. C'est un truc comme ça, Vitinia ou Vinita, ou bref, on s'en fout. Et ce gentilhomme a dit en interview, pour parler de sa musique, il a dit moi, ce que j'aime, c'est le vrai rock, le rock dur. Pour moi, Oasis, c'est pas du rock. Le rock, c'est Metallica, quelque chose de vraiment violent. Je voulais t'en parler. Ouais, bah là, rien que là-dedans, tu vois, rien que cette phrase, ça symbolise tout, quoi. Donc ça répond à ta question d'avant, est-ce que c'est des vrais icônes, est-ce que ça peut être machin, des gars qui ont une passion? Non, c'est du tocard. C'est c'est du pur tocard qui savent pas où foutre les pieds, quoi. Ouais, bah ça peut aussi être des gendarmes de province collectionneurs de trucs de manga, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, c'est possible. c'est possible. Je vais vous transformer en bouillie radioactive, tellement liquide qu'on pourra même plus vous manger avec des baguettes. Mais violent de quoi? C'est de l'égratin, en plus c'est ridicule, c'est du livre pourri. Enfin, mais il n'y a rien de violent dans la musique. Rien. La batterie, c'est d'un générique, on dirait, c'est un générateur de conneries, ce truc-là. Enfin, et je dis, c'est du son. Mais j'ai essayé de passer les morceaux, mais l'accent, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal. Mais c'est vraiment débile, et je pense que, passé 16 ans, quand t'es fan de ce groupe-là, faut m'expliquer c'est quoi le principe, quoi. Enfin, ou alors même pas 16 ans, parce que 16 ans, t'as déjà, si t'as écouté le truc à côté, si t'as un peu de background musical, voilà ce que je veux dire, ça. Si t'as un peu de culture musicale, où ton papa il t'a prêté les vinyles de Judas Priest ou de Black Sabbath ou des vieux trucs, même Kiss, quoi, ce que tu veux, quoi. Je vois pas comment tu peux atterrir là-dedans, quoi. Parce que à la limite, Slipknot, j'aurais compris. Ouais.
Oui, non, j'avoue que ça n'a aucun sens quand tu vois toute la musique qu'il y a aujourd'hui, d'accrocher à ça. Alors, Je crois pas. Ou alors, mais c'est quoi, comment ça se fait que ça se vende bien? Enfin, ils ont ça une se vend grosse bien, promo. faudrait voir. C'est sur quel label, ça? Nuclear Blast. Ah, oui, c'est d'accord. Oui, d'accord, c'est la tête de gondole, c'est les produits, oui, d'accord, ok. Ah, ok. Je vois. Okay. Ah non, mais c'est sûr que c'est marketé au maximum, mais putain, j'ai l'impression, on nous l'a fait 3 fois, ce truc-là. Enfin... Mais ça, Mathieu, c'est comme dans la nature. Quand une niche écologique est vidée, par exemple, tu vas tuer les frelons sur un espace, tu vas tuer une espèce d'insecte, elle ne peut pas rester vide. Elle sera forcément colonisée par quelque chose. Tu vois? Une niche écologique ne reste jamais vide. Tu vois, elle sera remplacée par une autre espèce. C'est ça. C'est pareil. Si j'ai bien compris. Il y a un groupe qui est parti, et Kyo était plus là, il fallait remplacer, il faut remplacer. Il y en aura toujours un. On peut dire, Kyo, c'était les frelons asiatiques, par exemple. Là, c'est du bousier aussi. Voilà, et donc là, c'est les mouches à merde. Rise of the North Star, c'est la mouche à merde qui remplace, et ce qui fait que ça vient du cul des vaches, et maintenant t'en as partout, dès que tu fais une tarte aux pommes, t'en as 3 dessus. Trop bien, une merde qui parle. Le concept de cet album, c'est le samouraï Shi. Le samouraï Shi, le mec qui s'appelle Keka, littéralement, enfin je fais caca, qui en fait est un vieux samouraï qui ne peut exister qu'en prenant l'âme des gens. Est-ce que tu le sens arriver, le trauma d'enfance pas réglé du vieux monsieur qui prenait possession de toi, et que les gens de Rise of the North Star, ils essayent un peu d'expurger leurs soucis d'enfance du prêtre du village qui était pas très sympa, qui était un peu trop câlin, et qui essaie d'expurger tout ça via un concept tout claqué. Quels sont les thèmes des paroles, Mathieu? Ah bah attends, Here Comes the Boom, c'est assez... Non mais tu vas pas parler que de celle-là. Non mais tu veux que je parle duquel? De Step by Step? Oui, il commence en disant que t'es triste et t'es inconsolable comme Kurt Cobain, et que du coup faut te remettre... J'ai vu un clip, c'est lequel où il y a les clips là où... Oh bah je suis pas allé voir les clips, moi. Voilà. Non mais en fait c'est pitoyable. On va nous dire vous vous moquez, vous chiez sur les machins, les cultures japonaises. Alors déjà la culture japonaise, non, je suis pas dessus. Je suis, comme tu le sais, un amoureux du Japon. C'est vrai. Je l'aime tellement que mon groupe préféré de tous les temps est japonais d'ailleurs. C'est vrai. On peut pas ça, c'est pas le Japon, ça. Ça, c'est le Japon quel est Olivier, quoi. C'est le Japon Japon, pas Japon. c'est le Japon brochet de fromage, quoi. C'est le Japon cosplay au parc de la Villette. C'est le Japon brochette au fromage. Ouais, oui, c'est ça. D'accord. J'aime bien les brochettes au fromage, mais bon. Oui, mais c'est pas du tout japonais. Ouais, c'est Japon sushi au foie gras. Voilà. C'est Japon maki au foie gras. Un truc dégueulasse, immonde. Maki à la fraise Haribo, je sais pas. Ouais, voilà, c'est pas possible, ça. Alors, il y a un peu de rap dans leur musique de Mongolo. Enfin, du rap. Il y a des moments où ils essaient de chanter de façon phrasée un peu rappée. Et c'est raté. C'est-à-dire que c'est du très ça me rappelle un petit peu ce que je faisais à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles le logiciel musique sur PlayStation. On pouvait faire des petites instrus. Et je rappais dessus, j'avais un morceau, qui disait « Je rappe dans l'ombre, tel un assassin. Les catacombes sont mes chemins. » C'est un truc, j'avais écrit à 12 ans. Et c'est mieux que ce qu'ils ont fait là. Alors que c'est facile de rapper, tu prends tu as n'importe quel morceau, tu fais ça s'appelle un Fred Durst. Normalement, c'est... Non, mais par exemple, par exemple, on a chié sur les Bizkit. Oui, on l'a fait. C'était la mode à l'époque. Mais c'est parce qu'on savait pas. On peut peut-être s'excuser pour Limp Bizkit, parce que franchement, entre les deux... Oui. Ah non, mais là, attendez, là, tu me prépares des trucs... Ouais, Limp Bizkit, c'est du Baudelaire, je veux dire, faut y aller. Le pire, c'est que c'est vraiment de la division, mais c'est de la... Comment t'appelles ça? C'est des divisions... T'as quoi? En dessous de la division 2, t'as la régionale, t'as quoi? T'as la division régionale. Mais en dessous. District. C'est du district, voilà. Ah, c'est du district. Je suis désolé. C'est vraiment... J'ai vu un nombre de groupes incalculable de petits jeunes dans les petites salles à ouvrir au club, en ouverture de groupe, qui sont meilleurs que ça, qui font des trucs plus intéressants, si tu veux. C'est ça, parce que c'est meilleur ou pas meilleur. C'est une question de proposer quelque chose d'intéressant. Là, en fait, Rise of the North Star, c'est du district, je suis d'accord, mais c'est des mecs qui arrivent avec des tenues flambant neuves, qui sont entraînés, qui ont fait des pompes et qui ont des muscles hyper saillants, mais qui jouent sur un champ de patates et qui, au premier tac, sont brisés en deux, quoi. Tu vois, c'est ça le souci. Et je suppose que ça va être blindé dans la main stage, je sais pas où. Ouais, ils ont joué en même temps que Slipknot, donc je sais pas s'il y avait du monde, mais en tout cas, oui, ils font du monde, quoi. Ils font tous les festivals qui traînent à droite à gauche.
avec des paroles comme My lyrics drinks manga like Earth drinks rain. Attends, je vais essayer, putain, j'ai oublié de mettre l'accent. Infiltrating my roots, anesthesie de pain. Le noyau est dur, pur, l'alliage est en métal. Oh, putain, parce que ça passe, c'est du franglais. D'ailleurs, je vous ordonne de me parler dans une langue que je puisse comprendre. Ah, Garrison-san, Sabuchidana. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit Garrison-san, Sabuchidana. Sans déconner. Mais bordel, on n'est pas au Japon. Manasan, quittez, Churi. Non, mais ce qui fait chier, c'est qu'après, c'est ça qui représente la France, tu vois. C'est pas des trucs, tu vois, intéressants, enfin, des trucs intéressants, des mortels, comme, bah, tu dis, Misgiving, Ritualization, je sais pas, Temple of Baal, des trucs intéressants, quoi. Ouais, mais là, tu fais le stop qui a changé des trucs tout petits, comme c'est pas tout petit. Non, mais comme Gojira, comme Sortilège, si tu veux, je m'en fous. Gojira, c'est américain, c'est plus français depuis longtemps. Oui, non, mais on a plein même des groupes de black. Faut arrêter de se voiler la face. Gojira est un groupe américain, ce n'est plus français. Il parle français si tu veux, mais c'est ricain, c'est pas... Si tu veux. La statue de la liberté, elle est française, mais elle est américaine. Hein. C'est vrai que Gojira, c'est notre statue de la liberté. Ouais. On les a prêtés on les a filés aux États-Unis. Non, mais en plus, ils ont une ambition, parce qu'ils disent qu'à terme, leur ambition, c'est de fédérer toutes les scènes et de devenir l'un des plus grands groupes de métal au monde. Moi, je suis d'accord avec ça. Qu'ils aillent fédérer un maximum de trous du cul et qu'ils aillent tous jouer éternellement sur la planète Namek, tu vois, comme des gros ados attardés, qu'ils aillent se fédérer là-bas et qu'on n'en parle plus. Foutez-nous la paix. Mais tout je sais pas pourquoi on en parle, dans 2 ans ça n'existe plus, ça. C'est comme l'eau, selon Jean-Claude Van Damme. Damme. Non, mais c'est une espèce de phénomène de mode à la con. Kyo, ils vont se reformer, tu vois que tu penses que enfin, toi, tu vas y aller sûrement, quoi. C'est comme j'avoue. Il devait reformer Acme, tu seras allé les voir en plus, toi. Mais ça, c'est des trucs, mais ça n'a plus, c'est plus pertinent, ces trucs-là, je veux pas... Bah non, ça l'était déjà pas beaucoup à l'époque, mais alors là, bah maintenant... non. Est-ce qu'il y a des gens nostalgiques de ça? Enfin, tu peux être nostalgique des années 90 et des années 2000, il y a certains trucs, si tu veux, mais pas ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais de toutes les nostalgies, celles qui se comprennent. Même le rétro gaming, qui est pas très malin, jouer à des jeux moches parce que ça te rappelle ton enfance, pourquoi pas? Non, c'est parce que les rétro gaming, il y a des jeux difficiles, il y a des trucs, les histoires étaient souvent mortelles. Ok, donc le rétro gaming, d'accord. Le Troisième Reich, par contre, quand t'es nostalgique de ça. Bon, il y avait des jolis costumes. Mais Rise of the North Star. Je me demandais qu'on en allait y arriver. Ben, j'ai voulu aller doucement. Mais Rise of the North Star, tu peux être nostalgique de quoi? Le groupe est tout jeune. Ça peut pas te rappeler ton enfance, il est arrivé hier. Ou alors c'est que t'es enfant. Mais donc si t'es enfant, t'as autre chose à écouter. Non, je comprends. Moi, je propose que la prochaine fois qu'il joue au Japon, je sais pas, que le mec qui a buté Shinzo Abe, il y retourne et qu'il les fume, quoi. Enfin, ou qu'il y a un Fukushima, une bombe atomique, j'en sais rien. Mais... voilà, un truc... Faut que ça se règle, quoi. Gardez-les, quoi, franchement. Ouais, à la limite, c'est ça. Faudrait qu'il y ait une énorme passion au Japon pour eux. Un truc un peu malsain, tu vois. Et qu'ils les gardent. Qu'ils se fassent tellement de succès là-bas qu'ils aient plus de raison d'en dire. J'ai pas envie d'être méchant pour être méchant, mais c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est juste pas bien. C'est pas bien, Mathieu. C'est pas bien. Et t'as l'impression qu'il y a aucun effort qui est fait, que ce soit musicalement, que ce soit vocalement, que ce soit l'accent, tout. C'est pas bien. C'est pas travaillé, c'est facile, c'est une espèce de fast-food musical. On parlait la dernière fois de ça avec Ministry. Enfin, dans un autre mesure. C'est du chinois à volonté, quoi. Non, c'est du... Alors, on parlait du otakos, ouais. Non, là, ça fait vraiment les restos qui font vietnamien, chinois, thaïlandais, japonais. Tu sais, qui te font les kebab sushis et pizza. Et ouais, ils font les sushis avec des kebabs à côté, quoi. Non, mais c'est vraiment... c'est du Monoprix sushi, quoi. Non, mais non, c'est pas... Et encore, Monoprix, t'es sympa. Oui, c'est encore, oui. Non, c'est le kit sushi de chez Lidl. Roule toi-même tes sushis, tu sais, le truc qu'on t'offre à Noël, le kit, fais toi-même tes sushis. Que tout le monde a chez lui, qui a jamais fait. Parce que personne n'a jamais ouvert, tout est sur Rakuten, tout le monde l'a mis en vente. C'est complètement ça. Je te jure, la première fois que j'ai écouté, ça m'a rappelé un truc. Je me souviens que c'était exceptionnel, hein, à l'époque. Exceptionnel. Je sais pas ce qu'elle se vend dans la chanson. Il y avait quelqu'un qui était venu chanter, une vieille qui était venue chanter en anglais, tu sais, des chansons de la Libération et tout. Elle avait moins d'accent que lui. Ah ouais, putain. Ah, mais genre Jeannette Rondelat, née en 1903, quoi, tu vois. Mais vraiment. America. Je te jure, ça passait mieux que ça. Franchement, c'est eu un flash comme ça. Et maintenant, mon petit, qu'est-ce que tu vas nous chanter?
Here comes the boom. Non, ça c'était pas pareil. Ça c'était Jacques Martin. C'est Jacques Martin, pardon. Ah non, je confonds Pascal Sevran et Jacques Martin, monsieur. C'est pareil, c'est des vieux qui faisaient chanter les enfants. Non, Jacques Martin était incroyable. C'était un grand monsieur. Un patron. Un patron. Très bien. Allez. Chanteur d'opéra d'ailleurs, oui. Eh bien, Rise of the North Star, c'est pas ouf. C'est pas ma cam. Horrible. Moyen. Il lui faudra trouver un endroit qui accepte les êtres racistes et horribles tels que lui. Il y a malheureusement encore des endroits qui supportent l'intolérance et la haine. Je suis dans les bois. Je fais caca. Je fais caca. Je fais caca. Oh non, non, on fait pas caca, non.